Monsieur le ministre, Madame la Présidente. Moi, j'ai écouté en préliminaire votre long exposé sur la dérive des finances publiques. Et j'ai envie de vous dire, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que nous avons fait. Car vous avez été au gouvernement pendant 7 ans et nous sommes arrivés dans une situation qui est quasi inexplicable avec pratiquement plus de 6% de déficit public. Le Premier ministre Michel Barnier a indiqué que le PLF 2025 ne se ferait pas sans les collectivités ni contre les collectivités. Or, d'entrée, on a un prélèvement de 1,5 milliard sur le fonds vert, ce qui est énorme et qui ne permet pas aux collectivités de réaliser tous les investissements nécessaires à lutter contre le changement climatique. Le prélèvement sur les collectivités, vous l'annoncez à 5 milliards d'euros. Moi, je le chiffre à près de 10 milliards d'euros. On peut le chiffrer quand on regarde tous les impacts, CNRACL, la TVA, on est à pratiquement prélèvement sur les collectivités, sur les grosses collectivités. Dans mon département, le conseil départemental, c'est 10 millions d'euros. La ville de Périgueux, c'est 1,8 million d'euros. Après que vous avez supprimé toute la possibilité pour les collectivités locales de prélever l'impôt, vous les avez mises à nu, et là, maintenant, vous leur supprimez des recettes. C'est vraiment ce budget, j'espère que l'on pourra travailler au Sénat par amendement pour l'améliorer, mais aujourd'hui, vous avez des collectivités qui sont pénalisées et qui ne peuvent plus faire face aux engagements, et notamment contre le réchauffement climatique. Monsieur le sénateur, la situation est inexplicable. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des explications. Elles peuvent amener à des diagnostics divergents. Mais j'ai mentionné un certain nombre d'explications sur les écarts de prévision, sur la croissance, sur l'emploi. Mais de fait, je ne crois pas que la situation soit inexplicable. Et je ne crois pas que la situation dans laquelle on se trouve mérite d'être caricaturée. Je pense qu'on a une croissance qui est de 3 points depuis 2019, quand l'Allemagne a une croissance depuis 2019 qui est de 0. Je ne dis pas que c'est une bonne chose pour l'Allemagne et je ne dis pas que ça fait de nous des gens extraordinairement qui réussissent, mais simplement il faut comparer l'environnement international dans lequel on se trouve. Sur les prélèvements et sur les collectivités, on n'a évidemment pas la même lecture, mais vous l'avez noté, je mentionne quand même un point, c'est qu'on a une attention extrêmement vigilante, notamment sur les départements, qui sont particulièrement touchés dans la situation, avec des effets ciseaux supplémentaires, notamment sur leurs recettes, et que je sais qu'avec Catherine Vautrin, nous avançons pour essayer de faire des propositions les plus adaptées à la situation, même si tout le monde contribue et qu'on l'assume évidemment.